Tu as 68 ans. Il y a 1 780 000 € sur un contrat. Ce contrat porte ton nom. Tu es assis sur un banc, au fond du verger que tu possèdes enfin. Tu n'as plus aucune dette. Tu regardes un relevé bancaire plié en 4. Tu ne souris pas. Tu ne comptes rien. Tu regardes simplement un chiffre. Il a fallu 45 ans pour le rendre réel. Mais cette histoire ne commence pas ici. Elle commence à 23 ans, dans un studio au-dessus d'une boulangerie. L'odeur du pain chaud monte par les fenêtres mal isolées. Il est 5 heures du matin. Ton contrat est en intérim. Ton salaire tient 2 semaines et demie sur 4. Le reste du mois, tu comptes les pièces au fond d'un tiroir de cuisine. Tu fais tes courses avec ce qu'il reste. Et tu apprends à sourire à la caissière comme si de rien n'était. Tu n'as rien mis de côté pour ta retraite. Pas peu. Rien. Voici la question que personne n'ose poser à voix haute. Combien as-tu réellement épargné aujourd'hui, pour la version de toi qui aura 68 ans? Dis le vrai chiffre en commentaire. Pas celui que tu donnes à tes parents un dimanche à table. Le vrai. Tu réaliseras vite une chose. Presque tout le monde ici est parti d'un point proche de zéro. Personne ne l'admettra jamais. À 23 ans, la retraite est un mot pour les gens qui partent. Ils prennent le train de 17h un vendredi. Et ils ne reviennent plus travailler le lundi. Il y a un collègue, il s'appelle Antoine. Antoine verse déjà 5% de chaque paie sur un plan. Il ne le regarde jamais. Tu penses qu'il se prive de sa jeunesse. Tu as tort, mais tu ne le sauras que bien plus tard. Quelque chose change. Pas ton salaire, ton plafond mental. À 29 ans, tu as 6 500 € de côté. Antoine en a 42 000. Tu te dis que l'écart n'a pas d'importance. Tu penses que tu rattraperas plus tard. Plus tard est un endroit qui a toujours de la place pour toi. Règle numéro 1. Le premier euro épargné pèse plus lourd que le dernier million. Car c'est le seul qui doit vaincre ton propre doute pour exister. À 34 ans, tu changes d'employeur. Dans la précipitation des cartons empilés dans le couloir, ton badge est encore tiède. Tu oublies de transférer ton ancien plan d'épargne retraite. Il reste quelque part, dans les serveurs d'une banque que tu as quittée. Il est oublié. Il est grignoté année après année par des frais de gestion. Tu n'as jamais pris la peine de les lire. Tu es, techniquement, revenu près de zéro. Antoine, lui, ne change jamais d'entreprise. Antoine n'oublie jamais rien. Antoine est devenu la personne qu'on jalouse discrètement pendant les repas de famille. C'est celle dont on évite de prononcer le nom trop fort. Quelque chose change. Pas ton titre sur la carte de visite, ton silence quand on parle d'argent à table. Puis vient 42 ans. Et à 42 ans, tu as 0 € d'épargné pour ta retraite. Encore. Pas une image, pas une figure de style. Un solde exact, affiché en chiffres bleus et froids sur un écran de connexion. Tu n'ouvres presque jamais cet écran, de peur de devoir le regarder en face. C'est le chiffre qui empêche de dormir à 3 heures du matin. À 7 heures, la maison est silencieuse. Seul le frigo bourdonne dans la cuisine. C'est le chiffre dont personne ne parle sur les réseaux. C'est celui qu'on cache derrière des photos de vacances empruntées à crédit. C'est le chiffre qui donne l'impression que le système a déjà écrit la fin. Il a écrit cette fin sans te demander ton avis. Si tu regardes cette vidéo à 42 ans sans rien de côté, ne ferme pas l'onglet. Abonne-toi, parce que les 25 prochaines années compteront plus pour ton chiffre final. Elles compteront plus que les 20 premières années. Et presque personne ne te dit cette partie-là. 0 à 42 ans n'est pas une condamnation. C'est un coup de pistolet de départ qui a sonné 20 ans trop tard. Le contrat ne connaît pas ton âge. Il connaît seulement le montant et le temps que tu lui donnes. Et à 42 ans, il te reste encore 26 ans à lui offrir. Quelque chose change. Pas le chiffre sur le compte, la décision d'arrêter de croire que plus tard s'arrangerait tout seul. À 47 ans, tu ouvres un plan d'épargne retraite. Tu programmes un versement automatique. 7% de chaque paie sont prélevés avant que tu puisses les dépenser. Ils partent avant même que tu puisses les regretter. Tout cela reste dans la limite du plafond de déduction. Ce plafond est indiqué chaque année sur ton avis d'imposition. Il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a pas de musique qui monte. Il y a juste une carte bancaire un peu plus légère. Il y a une ligne en moins sur ta feuille d'impôt. Et il y a, quelque part, un chiffre un peu plus grand. Tu ne le regardes jamais. Antoine, à 47 ans, ne va pas mieux que toi sur le plan humain. Il a plus d'argent. Il a aussi moins de liens avec l'homme qu'il était à 23 ans. Cet homme riait fort et débarquait sans prévenir. Il a sacrifié 15 étés de vacances, un mariage et 2 appartements. Tout cela pour atteindre un seuil qu'il ne t'a jamais révélé. Un soir, dans un bar à moitié vide, il commande une bière. Il n'y touche presque pas.
Il te parle à voix basse, en regardant la table plutôt que toi. Je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai appelé un ami. Je l'ai appelé juste pour parler. Tu ne réponds rien. Règle numéro 2. L'argent capitalise en silence, mais la distance aussi. À 52 ans, une réforme change la donne pour les épargnants tardifs comme toi. Les plafonds de déduction que tu n'as pas utilisés ne s'effacent plus aussi vite. Ils peuvent désormais être mobilisés jusqu'à 5 ans en arrière. C'est pensé précisément pour les gens qui, comme toi, ont commencé après 50 ans. Tu appelles ton conseiller pour comprendre le mécanisme. Tu récupères, d'un coup, une capacité de déduction que tu croyais perdue depuis longtemps. Tu ne te compares plus à Antoine. Tu te compares plutôt à la version de toi à 42 ans. Cette version-là avait failli tout abandonner. Quelque chose change. Pas le solde. Le ton de ta voix quand ton fils te demande si l'argent va bien. À 57 ans, le contrat franchit 380 000 euros. Tu ne l'as pas senti arriver. Il n'y a pas eu de jour précis. Il y a juste eu un mardi ordinaire. Tu as consulté ton solde par hasard. Tu as dû relire le chiffre 2 fois. La capitalisation ne s'annonce jamais. Elle arrive simplement. À 62 ans, tu franchis 900 000 euros. Tu ne le dis presque à personne. Pas par honte. Parce que ce chiffre ne ressemble pas à un trophée. Il ressemble au résultat de 10 000 mardis ordinaires. Ce sont des mardis où tu n'as pas touché au compte. Règle numéro 3. La richesse construite dans le silence ne ressemble presque jamais à de la richesse. Pas pour celui qui l'a bâtie. Quelque chose change. Pas ton relevé bancaire, ta définition du mot suffisant. Et te voilà revenu là où tout a commencé. 68 ans. 1 780 000 euros. Un verger payé en totalité, avec des pommiers plantés de tes mains. Tu ne savais pas si tu serais encore là pour les voir porter fruit. Tu ne souris pas. La paix ne ressemble pas à ce que les films avaient promis. Elle ne ressemble à aucune musique, à aucun générique de fin. Elle ressemble à un silence qui ne te fait plus peur. C'est un silence que tu peux enfin habiter. Tu n'y cherches plus de problèmes à résoudre. Antoine a arrêté de travailler 3 ans avant toi. Il a plus d'argent, dans une maison plus grande. Il regarde seul sa piscine la plupart des soirs. Moins de gens prennent encore de ses nouvelles. Toi, tu t'es arrêté plus tard, avec moins. Mais ton téléphone sonne toujours, un dimanche sur 2. Il sonne, souvent pour rien d'important. Un plan d'épargne retraite ne repose pas sur l'argent. Il repose sur le temps. Le temps est le seul actif qu'aucune application bancaire ne pourra jamais te rendre. Pas une fois qu'il est dépensé. On peut revenir de 0 à 23 ans. On peut revenir de 0 à 42 ans. C'est plus difficile de revenir de 0 à 57 ans. Pas impossible, plus difficile. Les années d'hésitation sont le seul vrai coup de tout ce système. Alors la vraie question n'a jamais été combien tu as aujourd'hui. Elle a toujours été, combien d'années te reste-t-il à offrir aux chiffres pour qu'ils grandissent? À partir d'aujourd'hui. Es-tu prêt à cesser d'attendre un meilleur moment qui n'allait jamais arriver?